Où les étoiles sont-elles produites? Parmi les étoiles, il y en a à peu près 1 sur 10 qui est un véritable poids lourd, c'est-à-dire une étoile dont la masse dépasse à peu près 10 fois la masse du Soleil. Alors, on en connaît par exemple un bel exemple visible à l'œil nu, c'est une étoile qui s'appelle Bételgeuse. Alors c'est devenu ce qu'on appelle cette fois-ci une super géante rouge. Et si on mettait Bételgeuse à la place du Soleil, elle s'étendrait jusqu'à pratiquement à l'orbite de Jupiter. Des collègues de l'Observatoire de Paris ont observé des sortes de panaches de gaz qui s'échappent de Bételgeuse et qui ont la taille pratiquement de tout le système solaire. Donc ça veut dire que c'est une étoile qui est plus en très bonne santé, c'est une sorte de bombe à retardement. Il va y avoir tout un flot de réactions nucléaires qui va fabriquer successivement les éléments, le magnésium, l'aluminium, le silicium, etc., jusqu'au fer. Et là, il va se passer une véritable catastrophe dans l'étoile. Le cœur de fer va subitement s'effondrer sur lui-même en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il va former? Eh bien, il va former un deuxième type de cadavre stellaire beaucoup plus concentré qu'une naine blanche. On appelle ça une étoile à neutrons. C'est une étoile incroyablement compacte qui a à peu près 10 à 15 km de rayon seulement, mais la masse d'une étoile. C'est donc à peu près la masse d'une montagne rassemblée dans un dé à coudre. Alors imaginez, ça veut dire que cette fois-ci, un dé à coudre d'une étoile à neutrons pèserait entre 100 millions et 1 milliard de tonnes. Les étoiles à neutrons sont si petites qu'il est impossible de les photographier directement. Mais elles trahissent leur présence en émettant des pulsations très régulières qui ont attiré l'attention des astronomes. Parce qu'une étoile à neutrons tourne très rapidement sur elle-même. Au-dessus des pôles magnétiques, il y a des phénomènes particuliers d'émission de rayonnement sous la forme de 2 faisceaux, un petit peu comme les faisceaux d'un phare. Et comme l'étoile tourne, on détecte un signal radio, une sorte d'impulsion qui signale en fait le passage du faisceau. Et donc on a une sorte de véritable toupie magnétique qui tourne dans l'espace. Alors sur ce noyau extrêmement dur, cette étoile à neutrons formée au centre de l'étoile, les couches de gaz s'effondrent et rebondissent. Et c'est le phénomène fondamental dans l'univers que l'on appelle une explosion de supernova. L'enveloppe gazeuse de l'étoile va être projetée dans l'espace, déchiquetée par une gigantesque explosion cosmique qui va libérer une énergie phénoménale. Autant d'énergie que le Soleil pendant 10 milliards d'années. Dans notre galaxie, on a un superbe exemple d'explosion de supernova. Cela s'appelle la nébuleuse du Crabe. En fait, c'est le vestige d'une explosion qui a été vue pour la première fois par un astronome chinois en l'an 1054. 1000 ans plus tard, qu'est-ce qu'on observe au télescope dans cette région-là? Eh bien, on observe une étoile absolument déchiquetée, où l'enveloppe de l'étoile, déchirée par la violence de l'explosion de la supernova, forme des filaments de gaz qui se dilatent encore dans l'espace à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Et ce sont ces éléments qui vont aller féconder les futures générations d'étoiles. Une seule étoile peut projeter dans l'espace une masse de fer équivalente à 20 000 fois celle de la Terre. Et une partie de ce métal se retrouve à un endroit surprenant, dans notre propre corps.